Les femmes d'extrême droite, elles ne cherchent pas forcément à gagner plus de droits puisqu'elles sont dans un courant politique où on leur dit que l'égalité elle est déjà là. Mais elles veulent exercer plus de pouvoir. Et donc en fait le pacte qu'elles vont faire, c'est le fait de dire en échange de pas avoir de droits supplémentaires, vous allez nous donner le pouvoir en fait de tirer une jouissance sur le fait de discriminer davantage des groupes en dessous de nous. Les femmes d'extrême droite et l'extrême droite de façon générale est assez diverse. Enfin, il y a plusieurs sujets sur lesquels elles vont pas forcément être d'accord, mais ce qui les rassemble toutes, c'est cette idée d'être justement ce que j'appelle la vigilance, c'est-à-dire qu'elles vont être à la fois surveillantes et surveillées, c'est-à-dire qu'elles vont être vigilantes envers elles-mêmes de rentrer dans les standards de la bonne féminité, la féminité hégémonique, et elles vont être ensuite vigilantes au sens de vigie, c'est-à-dire surveiller les autres, voire participer à leur discrimination et tirer une puissance et une jouissance du fait de discriminer les autres. Et donc leur objectif commun à toutes, ça va être de prouver que elles sont l'incarnation de la bonne femme. Contrairement à d'autres figures qui seraient des féminités que la sociologue Hanan Karimi qualifie de hérétiques et qu'elles vont aussi opposer à d'autres minorités, notamment aux hommes musulmans noirs et arabes qu'elles vont considérer comme leurs ennemis et leurs menaces. Le fémonationalisme, c'est une notion qui a été créée par la sociologue Sarah R. Faris pour parler de l'utilisation d'une rhétorique féministe à des fins sécuritaires, racistes et xénophobes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nationalisme, il se base sur l'idée qu'il y aurait une identité nationale. Et cette identité nationale, elle est toujours genrée, qu'il y aurait une figure de la féminité nationale parfaite, une figure de la masculinité nationale parfaite, et que tout ça formerait une harmonie nationale à protéger et à défendre. Et donc en fait, c'est pour ça que, par exemple, en France, dans les symboles nationaux qu'on a, on a par exemple Marianne. Marianne, elle a beaucoup évolué. À la base, c'était plutôt une figure révolutionnaire. Elle va toujours être réactualisée pour montrer qu'est-ce qu'on attend des femmes, qu'est-ce que la bonne féminité nationale. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y a déjà 30 ans, le Figaro mettait la figure de Marianne en couverture de son magazine qui portait un hijab en disant « Voilà à quoi ressembleront toutes les femmes françaises dans 30 ans si on ne fait rien ». Et aujourd'hui, on a récemment eu Marlène Schiappa, par exemple, qui a énormément utilisé cette figure de Marianne pendant qu'elle était au gouvernement et qui a fini par poser en couverture de Playboy sous les airs de Marianne parce qu'en fait, elle essayait comme ça d'incarner ce que c'était la bonne féminité selon le gouvernement auquel elle appartenait, à savoir une femme du coup de classe supérieure qui est hétérosexuelle, blanche, qui travaille et qui a des enfants, qui a une sexualité certes assumée, mais qui est toujours procréative et quand même dans le cadre hétérosexuel. Donc il y a un essor effectivement des femmes d'extrême droite mis à la fois à la tête de partis politiques comme Giorgia Meloni, Marine Le Pen ou encore Alice Weidel en Allemagne, et aussi dans les groupuscules identitaires, on va avoir des figures comme le groupuscule Némésis par exemple, ou même ce que j'appelle dans le livre des femmes qui sont des transfuges réactionnaires comme par exemple Dora Muto ou Marguerite Stern. Et pourquoi autant de femmes mises en avant dans les mouvements d'extrême droite en ce moment? Déjà parce que comme je le disais, pour arriver au pouvoir par les urnes, l'extrême droite a besoin de convaincre les femmes, aussi pour adoucir son image, puisque dans un imaginaire sexiste, on considère que les femmes sont incapables de violence, mais aussi parce que le nationalisme voit les femmes comme une extension du territoire, et donc ils vont placer des femmes qui vont décrire comme menacées. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que aussi il y a un essor du mouvement féministe qui est très important, et donc souvent les sphères médiatiques vont se dire il faut un point pour les féministes et un point pour l'extrême droite ou pour les mouvements antiféministes, puisque comme ça, c'est ça la neutralité, c'est un point partout, la balle au centre. Et elles-mêmes sont très conscientes de ça et se placent, par exemple, Alice Cordier dit que le groupuscule Némésis qu'elle dirige est un groupuscule féministe, identitaire, ce qui est impossible, puisque l'extrême droite, elle a besoin d'imposer aux femmes une façon de se conduire, elle a besoin de les contrôler socialement, alors que le féminisme, c'est justement l'émancipation de toutes les femmes et de toutes les minorités de genre, mais elle va se dire féministe, comme ça elle va se placer dans le débat public et médiatique, et elle va être reconnue dans ce champ-là pour être invitée face à des féministes et pour en fait occuper l'espace à la place des féministes en spoilant en fait les outils que les féministes ont créés pour gagner en espace médiatique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes d'extrême droite, elles ne cherchent pas forcément à gagner plus de droits puisqu'elles sont dans un courant politique où on leur dit que l'égalité, elle est déjà là.
mais elles veulent exercer plus de pouvoir. Et donc en fait le pacte qu'elles vont faire, c'est ce que j'appelle le contrat de vigilance dans le livre, c'est le fait de dire en échange de pas avoir de droits supplémentaires, vous allez nous donner une dark agency, ce que j'appelle dans le livre, le pouvoir en fait de tirer une jouissance sur le fait de discriminer davantage des groupes en dessous de nous. Dans le discours des femmes d'extrême droite, il y a plusieurs choses qui peuvent séduire un certain nombre de femmes. Une réponse très simple à des situations de vie qui sont compliquées et la promesse d'accéder à un imaginaire simple à reproduire et donc qui peut être rassurant quelque part. On se dit ah ben voilà, c'est une voie toute tracée, une voie pas si difficile puisque je fais déjà le ménage pour moi, je fais déjà la cuisine, c'est des choses que je sais faire. Donc il peut y avoir quelque chose de rassurant quand on pense très court terme, parce qu'après il y a rien de rassurant dans le fait d'être dans une précarité et dans un isolement aux autres, mais sur le coup on peut se dire ah ben ça c'est pas trop compliqué, alors que la figure de la femme totale que demande le néolibéralisme, elle est intenable parce qu'elle demande à la fois d'exceller à son travail, d'exceller en tant qu'épouse, amante, etc. La seule façon de sortir du féminationalisme, c'est de repasser sur un féminisme offensif, qui soit politisé, qui soit ouvertement antifasciste, antiraciste, contre la transphobie, etc. Et aussi qui propose un projet complet qui transforme la culture de la vigilance que je décris dans le livre à une culture de l'attention aux autres. Pourquoi ? Parce que l'attention, c'est une faculté qui n'élude rien. C'est-à-dire l'attention, elle dit oui, il y a des problèmes, oui, il y a des défis, il faut les traiter, mais il faut les traiter en allant à la racine, alors que la vigilance, c'est simplement être sur la défensive et essayer d'abattre des menaces extérieures sans essayer de comprendre en fait que déjà c'est pas forcément des menaces, mais aussi sans essayer de comprendre ce qui fait que y a du mal à faire société en ce moment. Et ce qui est aussi important, c'est dans un moment où on essaie de nous faire peur, et la peur empêche toute forme de créativité, empêche toute envie en fait de proposer un modèle alternatif. Il faut vraiment investir des affects positifs parce que le désespoir c'est vraiment le moteur de l'extrême droite, parce que si on croit que rien n'est possible, que tout est foutu, et ben autant se barricader chez soi, c'est chacun pour soi, on essaye de prendre un maximum de ressources et puis on attend que le déluge arrive. Alors que si on croit qu'on peut changer les choses, et on peut changer les choses puisque rien n'est naturel et tout est construit, eh bien on se met à lutter pour essayer d'espérer un avenir possible pour tous et toutes, qui partent des marges vers le centre et qui permet que si plus personne n'est vulnérable, alors il n'y a plus besoin de culture de la vigilance.